Allez, les chiffres du chômage sont tombés. Vous voulez savoir combien il y a de chômeurs en plus, là, au dernier trimestre de 2025? Il y en a plus de 273 000 chômeurs en plus, soit un bond de 12,8% en un an. Merveilleux, hein? Bon, on s'en doutait un petit peu, vu le nombre de défaillances d'entreprises qui nous ont dit la fin décembre 2024, soit plus de 66 000 défaillances d'entreprises. Ouais, ils s'attendaient à quoi? Mais regardez ce qu'ils disent pour minimiser les choses. Ils me fatiguent sur BF, merde, ils me fatiguent. Vous savez que depuis un an, les gens qui sont au RSA doivent signer un contrat d'engagement pour travailler 15 heures de plus, enfin 15 heures dans la semaine, gratos, hein, l'esclavage moderne. Quand je pense que c'est passé et que les syndicats n'ont rien dit, hein, c'est insupportable. Donc BF Merde dit que les chiffres sont gonflés. Il n'y a pas que BF Merde qui le dit, parce que il répète les dires du ministère du Travail. Et le ministère du Travail, qu'est-ce qu'il dit? Putain, il dit que les statistiques sont gonflées par la réforme. De quelle réforme il parle? Eh bien, du RSA. Ouais, écoutez bien la phrase qui veut rien dire. Depuis janvier 2025, hein, les nouveaux inscrits à France Travail restent en catégorie A. Oui, parce qu'il y a plusieurs catégories. Hein. A, c'est ceux qui n'ont pas du tout d'emploi. Mais ils basculent en BC quand ils trouvent un travail, comme le RSA qui aurait trouvé 15 heures par semaine. Donc c'est plus la même catégorie. Donc ça fait baisser les chiffres. Donc ils disent que ça a gonflé les chiffres parce qu'on n'a pas pris en compte les gens qui auraient signé un contrat d'engagement. Ceux-là, ils sont encore en transition. Donc du coup, ça fait augmenter le chiffre. Ah ouais? C'est ça qu'ils ont trouvé comme excuse? Pour dire que il y a plus de 5,7 millions de chômeurs. Et moi, je pense que ce chiffre est faux. J'en suis persuadé, c'est pas possible autrement. Il y aurait que 5,7 millions de chômeurs. Hein? J'y crois pas une seconde. Vu comme ils catégorisent A, B, C, tu peux pas mettre le nombre exact, en fait. Bref. Donc, ça fait gonfler la catégorie, le fait de pas prendre en compte les gens qui auraient signé, qui n'ont pas encore signé leur contrat d'engagement. Hein? Donc, on voit bien que ce contrat d'engagement, c'est bien pour faire baisser les chiffres du chômage. Uniquement pour ça. On est d'accord ou pas? C'est encore une vaste supercherie, cette connerie. Et quand je pense que ces syndicats n'ont rien fait, rien, absolument rien, hein, c'est passé crème. Mais quelle honte! 15 heures. 15 heures. Faut pas avoir de salaire, en fait, hein, si j'ai bien compris. C'est pour toucher le RSA à 570 € ou 600 balles. Grosso merdo, hein. Alors que la plupart ne peuvent pas travailler. Il y a des handicapés, il y a des femmes seules qui élèvent leurs enfants en bas âge. Il y a bon, oui, c'est souvent des gens en situation très précaire qu'on vient taper sur les doigts. Hein? Ils osent dire que c'est parce qu'on n'a pas pris en compte ces gens-là que ça fait augmenter le chiffre du chômage. Mais c'est foutage de gueule, ça. Je rappelle que fin décembre 2024, on a sorti le nombre de défaillances d'entreprises. Plus de 66 000. Et là, on vient d'apprendre encore qu'une entreprise très connue de sidérurgie, ArcelorMittal, va supprimer 600 postes. Et tous les jours, on apprend encore une fermeture d'entreprise. Il y a eu Vancorex, qui était un fleuron, hein, qui va aussi, je crois que c'est 400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Tous les jours, t'en as une. Et ils te disent, mais c'est parce qu'on n'a pas pris en compte les gens qui doivent signer leur contrat d'engagement. Mais c'est quoi ces comptes d'apothicaires, là? C'est quoi ces conneries? Ils veulent nous rassurer comment? C'est ça, nous rassurer? C'est quoi cette excuse à la con, là? Et ils sont marrants parce qu'ils disent que si on avait pris en compte ces futurs gens qui vont donc trouver un travail de merde à 15 heures par semaine pour les gens au RSA, ça ferait baisser à 0,8% seulement. Ah ouais, c'est vrai que ça change bien la donne. Hein. Vous avez compris comment ils trafiquent les chiffres? Hein? Donc je vous dis que cette histoire d'engagement de 15 heures pour les gens au RSA, c'est simplement pour faire baisser les chiffres des statistiques du chômage. C'est tout. Hein, et va voir un peu c'est quoi comme travail qu'ils vont trouver. Hein. J'aimerais bien savoir, parce que les seuls qui emploient aujourd'hui, c'est le service à la personne et le nettoyage. Et tout ce qui est peut-être transport, peut-être. Hein. Enfin, la distribution de colis, hein, c'est ça que j'appelle transport. Donc, du travail précaire. Hein. Et ils sont contents d'eux. Hein. Ouais, ça ferait que 0,8%, hein, si on les prenait en considération. Ouais, super, bravo. Hein. Bravo. Hein. Je ne supporte plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Faites-vous partie des heureux élus, hein, qui se retrouvent au chômage parce que licenciés, parce que trop vieux, parce que ça ils le disent pas, hein, et que ces gens-là ne retrouveront pas pour la plupart du travail parce qu'on n'embauche pas les vieux en France. Eh ouais, t'es stigmatisé, hein. On n'embauche pas non plus les jeunes, hein, parce qu'ils sont trop jeunes, qui n'ont pas d'expérience. Mais ils embauchent qui en fait? Eh ben les amis des amis, voilà, c'est tout. Bon, ben laissez-moi un com, hein. 273 000 personnes en plus au chômage, là, les 3 derniers mois, là. Et c'est pas fini, hein, le massacre, hein.
fin 2025, je pense qu'on va toucher le fond. Hein, et ne parlons pas de 2026. On va voir ce qu'ils vont nous trouver comme excuse, hein, pour faire baisser les chiffres. Hein, j'attends ça avec impatience. Allez, je vous dis à très bientôt les gueux et les gueuses. Ciao.